Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter une application qui est vraiment, on va dire, géniale en fait et ultra utile. On va parler en fait d'une application qui va vous permettre de traduire votre site web. Alors vous allez me dire c'est quoi l'intérêt? L'intérêt il est simple, c'est tout simplement pour toucher une communauté beaucoup plus grande et plus de clients potentiels forcément. Je vais prendre l'exemple avec We Are Nature. Si vous avez l'habitude d'aller voir un petit peu mon site, etc., vous l'avez peut-être remarqué, tout en bas à droite, ici en fait, il y a un petit bouton sur lequel on va pouvoir choisir la langue du site, d'accord? Donc là, par exemple, moi j'ai mis juste français et anglais, sachant qu'on pourra mettre d'autres langues, espagnol, italien, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, quand je clique sur anglais, le site est traduit entièrement en anglais, d'accord? Pour faire ça, en fait, j'utilise une application, alors j'en ai testé plusieurs, honnêtement, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait de pouvoir, on va dire, expandre mon site à plusieurs pays, histoire de toucher, on va dire, plus de clients. Et le truc, c'est que il y avait plusieurs applications disponibles, il y en a qui sont plus ou moins bien. Et là, je dois dire, j'ai trouvé l'application, on va dire, idéale, et celle qui, selon moi, fonctionne le mieux. Il s'agit de l'application qui est ici, donc qui s'appelle Weglot. Alors, je vais vous la présenter, je vais vous montrer un petit peu pourquoi moi j'ai choisi cette application, parce que au-delà de juste traduire le site, on va dire, il y a pas mal d'optimisations qui sont faites, notamment au niveau du référencement. Donc c'est vraiment ultra puissant. En plus de ça, c'est vraiment très simple à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de connaître la langue dans laquelle vous allez traduire votre site parce qu'il y a une traduction qui est faite automatiquement, qui est vraiment puissante. Honnêtement, ça se fait en plus très très rapidement. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, Weglot, déjà je vais vous présenter un petit peu leur site. Donc vous allez vous rendre ici sur weglot.com. Donc ils ont un site, alors le site est en anglais. Vous avez la possibilité de changer la langue ici pour le mettre en français. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Weglot, alors c'est une application qui est valable donc forcément pour Shopify, mais en fait vous l'avez également pour WordPress, JavaScript. Alors ça c'est si vous voulez la mettre dans un site que vous codez vous-même, vous pouvez l'intégrer. BigCommerce, il me semble aussi qu'il y a aussi PrestaShop. Enfin bref, c'est une application qui est vraiment, on va dire multifonction. Et c'est une application qui a fait ses preuves également, vu qu'elle est présente sur plus de 20 000 sites, il me semble. Ça doit être ça, ouais. Rejoignez plus de 20 000 sites web qui utilisent déjà Weglot. On a des grosses marques qui utilisent. Donc on va dire, c'est fiable. En plus de ça, extrêmement important, c'est une application qui est totalement en français. Enfin, qui est totalement créée par des Français, d'accord? Donc ça, c'est super intéressant parce que si vous avez un problème, une question ou autre, vous avez un support en français. En plus de ça, ils réagissent très très vite. Donc ça, c'est génial. Donc voilà le site. Alors je vais vous montrer comment tout de suite vous allez pouvoir installer cette application sur votre site. Alors, première chose ici, en fait, vous allez simplement vous rendre sur le site ici, et vous voyez ici, vous avez un essai gratuit de 10 jours. Vous voyez, en fait, juste en remplissant le formulaire, voilà, votre compte est créé. Bien sûr, il faut le valider juste après, ça c'est ultra important. Mais une fois que c'est fait, donc, vous pouvez vous rendre sur Shopify, et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez installer l'application qui est ici, Weglot Translate, d'accord? Donc, vous allez vous rendre sur le store Shopify, vous allez chercher Weglot ici dans la barre de recherche, je vous mettrai le lien dans la description, et vous allez cliquer ici sur Get pour l'installer. Vous avez un essai gratuit de 10 jours, d'accord? Et je vais vous montrer tout de suite les tarifs. Alors, au niveau des tarifs, honnêtement, c'est l'une des applications les moins chères. J'en ai testé d'autres. Alors, il y a d'autres applications qui sont moins chères, en fait, mais qui sont totalement buggées, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, on va dire, en termes de rapport qualité-prix, c'est certainement la meilleure. Donc, vous voyez, ça commence... alors, vous avez un plan gratuit. Vous avez le droit à 2000 mots. Alors, 2000 mots, c'est pas énorme. Vous allez voir, après, je vais vous montrer le nombre de mots que j'ai sur mon site We Are Nature pour que vous fassiez une idée. Et après, voilà, vous avez les différents plans ici. Je vous laisserai regarder ça. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, c'est totalement accessible. Et clairement, en termes de rentabilité, c'est ultra puissant parce que rien que le fait de changer votre site, de le mettre dans une autre langue, même juste par exemple en anglais, vous allez pouvoir tester vos produits sur un autre marché. Et ça, c'est vraiment puissant. Alors le marché anglais, c'est vrai que c'est un marché où il y a beaucoup de monde. Aux États-Unis par exemple, je sais qu'il y a énormément de boutiques en dropshipping, etc. Mais il y a des marchés qui sont encore peu exploités. Je pense notamment à d'autres pays européens, du genre l'Espagne, l'Italie, Portugal ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a vraiment un marché à prendre. Et cette application, ça va vous permettre justement de toucher ces marchés-là, sans devoir recréer un autre site, etc. Donc c'est payant, certes. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais encore des applications payantes, etc. » Oui, mais à un moment, si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut investir. Et honnêtement, c'est pas si cher que ça par rapport à vraiment ce que ça peut vous rapporter. Voilà. Une fois que vous avez installé l'application sur votre shop, vous allez tout simplement l'ouvrir. Je vais vous montrer donc les différents paramétrages, comment ça se passe. Vous allez voir vraiment que c'est très très simple. Donc on arrive ici.
Voilà, vous allez arriver sur cette page. À gauche, vous allez avoir déjà différents paramétrages. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez avoir une vue en temps réel de votre site, d'accord? Donc ici, très important, alors là, actuellement, mes traductions ne sont pas en ligne. Donc là, il n'y a que moi qui les vois en fait parce que je suis administrateur. Pour les mettre en ligne, en fait, vous allez juste cliquer ici sur Make Public. D'accord? C'est juste pour activer les traductions sur votre site. Donc comme ça, tous les visiteurs qui viendront sur votre site verront les traductions. Ici, vous allez choisir le langage original, donc moi c'est en français, et ici vous allez pouvoir mettre donc plusieurs langages. Donc moi j'ai mis anglais, je vais en rajouter un autre pour l'exemple, on va mettre Espagne par exemple. Alors Espagne c'est Spain, non Spanish, voilà. Ok. Ensuite ici, on va pouvoir customiser le bouton, donc c'est le bouton que vous voyez qui est ici. Vous pouvez le mettre alors en drop-down, en liste, en rectangle, en cercle, etc. Bon ça je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste des petits détails techniques on va dire de design. Là moi je l'ai laissé de base comme il était. Voilà. Vous allez pouvoir bouger le bouton, le mettre où vous le souhaitez. Donc là par exemple voilà avec les différents paramètres que j'ai mis là ça ressemble à ça. Si je mets liste, hop, et ça en fait vous pouvez le prendre et le mettre où vous le souhaitez, d'accord. Moi honnêtement je vais vous dire, je vous conseille de le laisser en bas à droite, d'accord, de cette manière là. Ça prend pas trop de place, c'est plutôt clean, ou alors le mettre en haut limite, mais commencez pas à le mettre à des endroits du genre en plein milieu, sinon ça va être très très moche. Mais là, en bas à droite, honnêtement, c'est parfait. Ensuite, on continue ici. Alors la case ici, auto switch, en fait ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment ultra intéressante et qu'il n'y a pas sur d'autres applications. C'est que ça va automatiquement sélectionner la langue du navigateur de l'utilisateur. Donc si une personne, par exemple, on va dire en Espagne se connecte, forcément son navigateur sera, à mon avis, en espagnol. Et bien la langue par défaut du site qui va s'afficher, ça sera espagnol. D'accord? La personne n'aura pas besoin d'aller cliquer en bas à droite pour mettre en espagnol. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Ici, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en développement, vous allez pouvoir mettre du CSS pour changer le design en fait du bouton. Voilà. Donc par défaut, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Le design est très propre, etc. Mais ça, voilà, s'il y a des personnes qui veulent adapter un petit peu le bouton, il y a possibilité de le faire. Vous allez pouvoir exclure des blocs pour la traduction. Alors ça, on ne va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais vous présenter après une autre fonction qui va permettre de faire ça, qui est beaucoup plus simple à mettre en place. On va pouvoir exclure des pages ici, donc vous allez mettre les URL des pages. Et par exemple, donc vous mettez, moi je vais mettre par exemple ma page, alors j'ai plus du tout idée des noms des pages, mais par exemple ma page FAQ, vous allez faire add, hop, et voilà, et du coup la page FAQ ne sera pas traduite. Donc voilà, ça vous pouvez le faire. Et ici, on a une fonctionnalité très très importante. Alors écoutez bien cette partie-là, parce qu'en fait, sur votre site, alors je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails techniques, mais vous avez des éléments, ce qu'on appelle des éléments dynamiques. Je vais vous montrer par exemple, si je vais sur une fiche produit, en fait c'est des éléments qui sont générés en JavaScript, d'accord? Et les éléments qui en font partie, on a le bouton ici d'ajout au panier. Ce qui se passe, c'est que basiquement, ce bouton-là ne sera pas traduit, d'accord? Si vous voulez le traduire, il va falloir l'ajouter ici dans les éléments dynamiques. Ok, c'est ce que j'ai fait ici en fait. Et on va ajouter en fait le sélecteur. Donc, si vous avez des problèmes par rapport à des traductions comme ça, par exemple le bouton d'ajouter au panier qui n'est pas traduit, vous allez cliquer dessus. Donc, clic droit, inspecter. Et en fait, on va regarder la balise du bouton. Donc là, vous voyez, quand je mets ma souris ici, on voit c'est bien le bouton. Vous allez chercher soit la balise ID. Donc là, c'est la balise avec le texte Add to Cart Project Template, soit la balise classe. Ok. Si vous avez les deux, prenez plutôt la balise ID. Vous allez ensuite copier ce texte. En fait, c'est l'identité, on va dire, du bouton, enfin de l'élément. Vous allez le prendre, vous allez arriver ici, et là, vous allez faire coller. Alors, si c'est un ID, vous rajoutez le dièse devant. Si c'est une classe, vous rajoutez le point devant. D'accord? Donc moi, là, c'est un ID, donc je vais rajouter le dièse, et vous allez faire add. Voilà. Donc là, je vais le supprimer parce que je l'ai déjà ajouté. Donc vous voyez, j'en ai ajouté plusieurs. Et voilà, de cette manière-là, le bouton sera traduit. Alors, je peux comprendre que c'est assez technique, et c'est pour ça que si vous avez du mal à comprendre un peu ça, si vous avez des soucis de traduction, par exemple pour des éléments comme ça, vous envoyez un mail au support, ils vous répondent, ils pourront même vous faire ils vous diront en fait comment faire, ou alors ils vous le feront vous-même au niveau de la traduction, et vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est un gros avantage, surtout d'avoir un support en français qui est très réactif. Voilà, donc pas de soucis à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, vous avez paramétré, on va dire, les réglages principaux. Ce que vous allez faire, c'est ici en haut à droite, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur Save pour sauvegarder, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, on va aller ici dans Edit My Translation. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors là, je vais retourner sur ma boutique. Donc là, vous voyez, j'avais anglais, français. Normalement, si j'actualise, il y a le espagnol qui s'est ajouté. Voilà. Et là, en fait, bon, vous pouvez voir, si je passe en anglais, hop, les textes sont traduits en anglais. En espagnol, les textes sont traduits en espagnol.
voilà. Et en fait, juste le fait de faire ça, vous allez voir, à ce stade-là, vous allez pouvoir donc, commencer à faire ça et vous allez voir que les textes seront déjà traduits, alors que vous n'aurez rien rentré. Pourquoi? Parce qu'il y a une traduction automatique qui est faite de base, et qui est plutôt bien faite d'ailleurs. Je veux dire, j'ai un peu vérifié au niveau des mots, etc. Et c'est plutôt bien traduit. Alors bien sûr, ce qui est important également, c'est que vous allez pouvoir vous-même gérer vos traductions. Heureusement d'ailleurs, s'il y a certains thèmes que vous voulez traduire d'une certaine manière, par exemple, je sais pas, pour les descriptions de vos produits notamment, vous allez peut-être utiliser des expressions, on va dire, un peu françaises. Et forcément, si vous le traduisez mot à mot en anglais, ça ne donnera pas le même rendu, surtout pour tout ce qui est copywriting, etc. Mais ça, justement, vous allez pouvoir le modifier. Donc, comme je l'ai dit, vous cliquez ici sur Edit My Translation. Vous allez arriver sur votre site, enfin sur le site Weglot avec votre compte. Donc, quand vous aurez créé votre compte, vous arriverez sur cette page ici. Ici, vous allez choisir votre website. Donc, moi, là, c'est We Are Nature. Donc, là, vous avez différentes informations sur le plan. Donc, moi, j'ai un plan pro ici. On peut voir ici le nombre de mots. Donc, là, je suis à 22 000 mots sur mon site. Voilà. Human Translation, alors ça c'est des traductions que vous allez pouvoir faire vous-même à la main, donc ça c'est également très intéressant, et vous met également le nombre de langages traduits sur votre site actuellement. Voilà. Donc là je vais vous montrer maintenant les différentes fonctionnalités qui sont vraiment ultra intéressantes. Première chose, ça va être la liste des traductions. Donc là en fait vous allez avoir la liste des traductions de votre site, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre avec cette application là, c'est qu'elle va faire les traductions à la volée de manière automatique. Pour ce faire, une fois que vous aurez installé et paramétré tout ça, vous allez vous rendre sur votre site. Vous allez par exemple ici passer en anglais. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur toutes les pages. Toutes les pages que vous allez traduire. Donc vous allez vous balader sur votre site, vous allez aller ici, page produit, etc. Et en fait, en faisant ça, en fait, l'application va travailler et va traduire les différents éléments. La traduction va se faire. Et ici, du coup, vous aurez ici toutes les traductions. Donc à gauche vous allez avoir différents filtres, donc par exemple ici déjà vous avez un filtre de recherche, donc par exemple si vous voulez traduire je sais pas le mot lampe, parce que moi j'ai le mot lampe sur mon site, hop vous avez tous les textes avec le mot lampe, et ici vous avez les traductions. En dessous ici vous allez pouvoir choisir les différentes traductions en langage, donc là je suis du français vers l'anglais, je vais pouvoir choisir français vers espagnol, et vous avez toutes les traductions ici. Ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir en fait les modifier ici comme vous le souhaitez, donc par exemple je vais prendre créer un compte. Bon là en l'occurrence c'est une bonne traduction, mais si vous avez envie de changer, de mettre create account, hop, vous pouvez changer, d'accord? Donc ça c'est ultra intéressant. Si vous travaillez par exemple avec un traducteur, donc une personne qui va traduire, on va le voir après, vous allez pouvoir lui donner un accès à cette partie-là pour que cette personne traduise les termes, d'accord? Donc ça c'est également très intéressant, vous allez pouvoir le faire manuellement comme ça. Donc ici vous avez par exemple Machine Translated, donc ça en fait c'est l'application, l'algorithme de l'application qui a traduit automatiquement. Human Reviewed, en fait, ça veut dire que c'est un humain qui a modifié, on va dire, la traduction ici, d'accord, et voilà. Donc ici, ensuite, vous avez différents filtres, d'accord. Ça, je vous laisse gérer. Vous allez pouvoir faire par URL, donc par page, etc., voir les différentes traductions, par date de création, par type de contenu. Donc vous avez les textes, vous avez les médias. Les médias, en fait, c'est tout ce qui va être image, etc. Donc ça, forcément, vous n'êtes pas forcément obligé de les traduire. Mais bon, ça se fait automatiquement, encore une fois, au niveau des liens, des images, etc. Donc ça c'est intéressant également, parce que pour tout ce qui va être référencement, ça on va le voir juste après, c'est ultra optimisé. Et pareil pour tout ce qui est méta, donc les méta en fait c'est les balises, on va dire optimisées pour le référencement pour Google, et tout ça également c'est traduit de manière automatique. Mais ça je vous en parlerai plus en détail juste après. Voilà, donc sur cette page vous avez la possibilité de traduire tout ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, on a un autre élément également très très important, ça va être le Visual Editor. Alors, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Vous allez cliquer ici sur Visual Editor, vous allez ici cliquer sur Start Editing, et en fait vous allez pouvoir traduire les différents éléments directement à la volée sur votre site, grâce à un petit bouton ici. Donc par exemple là je suis sur ma boutique, donc catalogue, hop, si j'ai envie de traduire catalogue, vous voyez il y a un petit crayon ici, vous cliquez, et là en fait vous avez les traductions dans les différents langages que vous avez paramétrés. Alors moi j'ai italien, allemand, etc. parce que je les avais mis avant, donc c'est pour ça que les traductions se sont rentrées. Et voilà, et là vous allez pouvoir modifier directement. Donc par exemple en anglais, catalogue c'est catalogue comme ça, par exemple. Hein. Alors je sais pas si c'est comme ça aussi s'il y a un E, mais voilà, donc vous pouvez changer la traduction comme ça, différents mots. Donc ça vous allez pouvoir le faire à la volée sur quasiment tous les éléments de votre site. Voilà, donc vous passez votre souris. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui est aussi vraiment très très intéressante. Ensuite, je retourne ici, on continue. Alors, Translation Tools, alors ça va être intéressant pour dire, par exemple, je veux que ces mots-là ne soient pas traduits. Je vais prendre un exemple ici, par exemple, ce qui va être l'adresse email ici.
Forcément, j'ai pas envie de la traduire parce que l'adresse change pas en fonction de la langue, ça sera toujours support@weanature.com, d'accord? Donc ça, forcément, il faut pas le traduire. Et donc, pour éviter de traduire certains mots, vous allez le rentrer ici. Donc, vous voyez ici, on va créer des translation exceptions, donc des exceptions pour les traductions. Ici, vous avez la possibilité de choisir soit vous traduisez jamais le terme que vous allez écrire juste après, soit vous le traduisez toujours. Donc, par exemple, moi, mon adresse support@weanature.com, je ne veux absolument jamais la traduire, d'accord? Donc, pour all, là, c'est en fait, on va choisir les langages. Donc, pour tous les langages, en fait, je veux que ça reste comme ça, que ça soit jamais traduit. Case sensitive, en fait, c'est on va pas prendre en compte majuscule, minuscule, donc que ça soit avec une majuscule ou pas, en fait, ça changera rien, on traduit pas. On ajoute la règle, donc là, en l'occurrence, là, je l'avais déjà mise, donc je vais en supprimer une. On va pouvoir également dire, par exemple, le mot, je sais pas, maison, on le traduit toujours en homme, ok, pour toutes les langues. Bon, là, mon exemple, on va dire, il n'est pas très pertinent, parce que forcément, en espagnol, on va pas forcément mettre homme, mais il y a certains mots, en fait, que vous allez pouvoir dire. Peu importe la langue, je veux que ce mot soit traduit de cette manière-là. Ok, donc ça, vous allez pouvoir le paramétrer ici. Ensuite, ici, on va pouvoir faire un search and replace. Donc, c'est-à-dire que par exemple, le mot support, je veux que sur mon site, tu le traduis par supported. Voilà. Bon, là, encore une fois, c'est un exemple. Hein. C'est pas pertinent non plus. Mais voilà. Vous allez faire replace. En gros, tous les mots où il y aura support. Donc là, il va vous dire, il a trouvé une occurrence du mot et il l'a remplacé. D'accord. Voilà. Donc vous avez cet outil là aussi qui est très intéressant. Ensuite, on a ce qu'on va appeler les professionnels, les traductions professionnelles en fait. Là, c'est vraiment plus dans un côté de vraiment copywriting, donc pour vos fiches produits. Si vous n'êtes pas bilingue ou voilà, vous allez pouvoir faire appel à des professionnels qui vont traduire certains termes sur votre site. D'accord? Donc comment ça se passe en fait? Vous allez vous rendre ici sur la translation list. Et par exemple, alors je vais essayer de trouver une description d'un produit. On va prendre par exemple, je vais écrire lampe frontale. Donc voilà, ici par exemple on a un morceau de texte de la description du produit. Donc par exemple ce texte là, voilà, il est en français, j'aimerais bien qu'il soit traduit de manière vraiment professionnelle parce que c'est un texte qui va permettre de vendre. Donc ce qu'on peut faire en fait, on va pouvoir faire appel à des professionnels en cliquant ici sur les trois petits points et vous allez pouvoir ici cliquer sur Add to Professional Order. D'accord? En bas à droite, en fait, vous allez pouvoir faire ça, donc du coup pour tous les textes que vous souhaitez. Et en bas à droite, vous allez avoir un petit panier. Vous allez cliquer dessus. Et ici, en fait, vous allez pouvoir passer une commande. Donc pour avoir une traduction professionnelle pour ces textes-là. D'accord? Donc là, par exemple, c'est de français vers anglais. Il y a 28 mots. Les tarifs, c'est du 8 centimes par mot. Donc là, en gros, pour 2,69 €, je vais pouvoir avoir une partie de ma description qui va être traduite par un professionnel. Donc par un professionnel, j'entends là un humain. Et du coup, ce sont des professionnels de la traduction qui sont sélectionnés directement par Weglot. Et si vous allez mettre votre information, vous allez mettre vos paiements. Et c'est un professionnel qui va vous traduire le texte. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez le faire soit comme ça, ou soit directement vous passez via des sites sur 5€ .com, d'accord? Et vous allez demander à une personne de le traduire directement ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, ce qui est intéressant. Alors, ensuite, vous avez une partie de statistiques. Donc là, c'est pour voir toutes les statistiques, etc. Ça, je vais passer dessus, vous regarderez par vous-même. Project settings, en fait, donc là, ça c'est les paramètres du projet, donc l'adresse du site web, etc., la technologie, donc là on est sur Shopify, donc vous voyez qu'il y a différents endroits où on peut utiliser cette application, notamment WordPress, Wix, etc. Vous allez pouvoir ici donc créer une adresse email d'une personne que vous allez inviter, donc ça, comme je l'ai dit, c'est si vous utilisez par exemple 5€ .com pour choper un traducteur qui va vous traduire les termes, vous allez mettre son adresse email ici, vous allez donner ici différentes permissions, donc juste un manager, donc manager il pourra tout gérer, ou alors juste un traducteur qui aura accès juste aux traductions, et vous faites add member. Cette personne-là recevra un email et aura accès aux traductions, et elle pourra vous les faire. Voilà. Et enfin ici un bouton si vous voulez supprimer totalement le projet, donc votre site et les traductions. Voilà. J'ai fait le tour des éléments vraiment, on va dire, essentiels pour l'application. Vous voyez, c'est vraiment ultra puissant, c'est vraiment ultra simple à mettre en place. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a d'autres éléments ultra importants, et je vais vous en montrer un qui est vraiment intéressant et qu'il ne faut surtout pas oublier, ça va être les notifications. Et oui, parce que quand un client passe une commande sur votre site, vos notifications, elles sont forcément dans une langue, peut-être en français, mais si c'est un client espagnol qui passe commande, il va recevoir un mail avec voilà, votre commande a été bien passée, etc., avec les différents détails, mais il va recevoir le mail en français, et ça forcément c'est problématique. Et avec cette application là, vous allez pouvoir traduire vos emails de notification dans d'autres langues. Donc je vais vous montrer. Ici en fait vous avez un tutoriel, ça je vous mettrai le lien dans la description, et en fait vous allez suivre tout simplement le tuto qui est ici. Alors je ne vais pas le faire, sinon la vidéo va vraiment être trop longue, mais vous suivez ici.
Il vous explique vraiment très précisément comment vous allez pouvoir faire pour traduire vos emails de notification. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours contacter le support, ils sauront vous répondre. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une autre application en plus pour les notifications. Tout est compris dedans. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. Autre chose, alors ça, vous n'y pensez peut-être pas, mais l'optimisation pour le référencement. L'application gère toutes les traductions pour le référencement. Notamment ici, donc. Là, pareil, c'est encore une fois dans la foire aux questions. Alors ça, je vous mettrai le lien. Ici, vous voyez, il y a Shopify. Je vais vous mettre le lien, en fait, ici. Donc là, en fait, vous avez plein de questions. Vous avez une foire aux questions, en fait, avec plein d'éléments que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site. Donc si vous vous posez des questions, vous irez voir ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque élément, mais c'est ultra complet. Vous allez voir qu'il y a vraiment possibilité de faire beaucoup de choses avec ça. Donc on retourne ici pour le référencement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, première chose, vous allez avoir une URL unique en fonction du pays, en fonction de la traduction par contre du site. Donc ça ne sera pas forcément visible dans l'URL ici. Donc par exemple, vous voyez, si je mets en anglais, dans l'URL en haut, l'URL ne change pas. Par contre, implicitement pour le navigateur en fait, et pour Google surtout, ça va mettre des sortes d'URL comme ça, en fonction de la langue du navigateur. En fait, ça va simplement dire à Google, voilà, le site là, il est dans telle langue. Ça veut dire que le site sera référencé pour Google dans la langue. Donc si une personne, on va dire espagnol, tape, on va prendre l'exemple pour mon site, lampe frontale, alors en espagnol ça fait lampara frontale. Donc si la personne tape lampara frontale sur Google, mon site sera référencé, donc elle pourra tomber sur mon site, d'accord? Ça c'est vraiment extrêmement important, surtout parce qu'il y a beaucoup d'applications, ça prend pas en compte ça. C'est-à-dire que le référencement sera valide uniquement pour le français. Si vous ajoutez d'autres langues, le site ne sera pas référencé pour ces autres langues. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages de cette application, je dois vous dire. Donc ça c'est ultra puissant. En plus de ça, donc là ça rentre encore un petit peu dans la technique, la balise hreflang. En fait c'est le même principe, hein, c'est lié à ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que ça va en fonction de la langue du navigateur de la personne, ça va changer la balise hreflang et du coup ça va s'adapter par rapport à sa recherche Google. D'accord? Voilà. Ensuite, toutes les balises méta-description, méta-title, etc. elles sont traduites également. Donc encore une fois, ça je vous invite à aller voir, j'ai fait une vidéo sur le référencement SEO, alors c'est une vidéo assez générale, mais vous allez voir qu'il y a quelques éléments qui sont importants, donc je vous invite à aller la voir, vous la trouverez sur ma chaîne. Vous allez voir que c'est vraiment ultra important pour être bien référencé sur Google. Tout ça c'est géré, donc pareil, les balises alt des images, vous avez une image par exemple qui est ici, alors ça c'est une image pour la lampe frontale, bon là c'est un petit peu voilà, l'URL est un petit peu longue, donc je sais pas si je vais savoir vous montrer ça. Bon bref, non ça va me faire galérer donc. Bref, en gros vous avez la balise alt que vous renseignez directement dans votre back office Shopify quand vous avez une image. Donc là par exemple moi je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai dû mettre lampe frontale, tactique, LED, machin. Ça c'est traduit, ok. Donc là en espagnol ça ferait lampara frontale, tactica, je sais pas quoi. Et du coup ça permet d'avoir un meilleur référencement sur Google également. Donc ça c'est vraiment ultra puissant et j'ai vu très peu d'applications, voire pas du tout, qui proposaient ce système là. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages, d'accord? Voilà, pour le reste, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Si vous avez des questions par rapport à certains éléments, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'aurai plaisir à y répondre. Ici, encore une fois, je le dis, vous avez une foire aux questions par rapport à l'application. Vous avez un support Weglot qui est vraiment ultra réactif, donc ici vous avez un bouton de contact, vous allez pouvoir les contacter ici directement. Et puis, voilà. En tout cas, moi je vous conseille fortement d'installer cette application, surtout si vous voulez, on va dire, expandre votre site. Si par exemple vous avez un site, vous touchez un marché français, vous vous dites ouais j'aimerais bien partir sur un autre marché parce que la France, voilà, j'ai un peu de mal, etc. Vous installez l'application, vous n'avez pas besoin de refaire un autre site, vous n'avez pas besoin de galérer à faire des traductions, etc. Tout est fait automatiquement, c'est vraiment très simple, très rapide à mettre en place, et ça va permettre de décupler tout simplement vos potentiels clients, et ça c'est ultra intéressant. Voilà, n'oubliez pas encore une fois, il y a un lien que je mettrai dans la description, vous avez 10 jours gratuits. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!